Une des choses les plus difficiles, en tout cas en ce qui me concerne, sur un parcours spirituel, c'est la vérité. Une des choses les plus difficiles pour moi, ça a été de dire la vérité, d'arrêter de me raconter des histoires, d'abord et avant tout sur moi-même. C'est vrai aussi sur le monde, mais c'est d'abord vrai sur moi-même. Alors je prétends pas qu'il y ait une vérité universelle, objective, sur laquelle tout le monde pourrait s'entendre. Par contre, ce qui est certain, c'est que mon devoir, en tant qu'être humain, c'est d'être vrai autant que j'en suis capable, de dire la vérité autant que possible. Je dis autant que possible parce que j'ai des zones d'aveuglement, des zones d'inconscience, il y a des choses que j'arrive pas à voir, que je ne veux pas voir. Une question assez radicale mais efficace, c'est que te caches-tu? Qu'es-tu en train de te cacher à toi-même? En tout cas, ça m'a fait cheminer cette question-là. Et chaque fois que je me la pose, ça me permet de sortir de l'ombre des choses qui demandent à être reconnues. Et c'est pas toujours des choses horribles, hein, simplement il y a des choses que j'ai laissées dans l'ombre parce que j'étais pas prête à les regarder. Et souvent, une des entraves à une attitude spirituelle authentique, c'est de ne pas dire la vérité. Pour toutes sortes de raisons. Parce que j'ai peur que si je dis la vérité, il va y avoir des représailles. J'ai peur que si je dis à quelqu'un, je vais prendre un exemple, j'ai peur que si je dis à une amie qui m'invite à une soirée qu'en fait je préférerais rester tranquille ce soir-là chez moi, elle croit que je ne l'aime pas. Et du coup je vais m'obliger à aller à sa soirée alors que l'élan pour moi dans le moment c'était plutôt la solitude et le silence, parce que sinon j'ai peur de perdre une amie. Bon, déjà si c'est vraiment une amie, elle ne devrait pas arrêter de m'aimer pour ça. Et puis je mens à tout le monde en faisant ça. Je me mens à moi et je lui mens à elle. Surtout qu'en plus, ça se trouve, je vais aller dans sa soirée et c'est tout juste si elle va me voir, parce qu'elle aura invité 15 personnes et que j'aurai l'impression en plus qu'elle ne me voit même pas. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc j'ai vu l'absurdité de ma peur de dire non, ce soir-là je peux pas venir. Bref. Alors je précise, arrivé à ce stade, j'ai déjà fait 5 ou 6 petites capsules pour parler un petit peu des thèmes qui sont récurrents dans mes lectures de tarot. Il est évident que les différents thèmes que je suis en train d'aborder, vous pouvez les voir comme des mots sur un grand tableau de bord. Entre eux, ces mots-là, ils se recoupent, c'est un peu des ensembles avec des points communs. Tous les thèmes, toutes les notions que je suis en train d'aborder au fil de ces capsules, forcément, elles se recoupent, elles se recouvrent un petit peu. Elles ne sont pas toutes isolées les unes des autres, ce qui fait que vous allez peut-être avoir l'impression que je me répète. Mais j'essaye de me focaliser sur des points, des approches un peu particulières, mais d'un système de vision, de compréhension qui est de toute façon le même. Donc si vous avez l'impression que je me répète, je suis désolée, mais il m'est difficile de parler de tous les sujets dont je parle de manière totalement isolée. Et de toute façon, c'est à l'image du vivant, je veux dire, rien n'est isolé. Tout se
Tout se touche, tout se recouvre, tout se recoupe. Donc voilà. Mais je vais essayer ici de parler de cette question de la vérité, spécifiquement. Une des difficultés, en tout cas dans mon parcours personnel, ça a été et ça continue d'être, bien que ce soit un peu calmé, une tendance à maquiller le truc, à me maquiller, à me présenter sous le meilleur jour et à ne pas vouloir voir en moi tout ce qui n'est pas beau. Sauf que si je ne vais pas voir ça, il y aura toujours un pan qui restera dans l'ombre, mais néanmoins présent et agissant. Alors ça demande un petit courage de sortir un peu de son personnage bien pomponné. Mais c'est aussi une façon de, comment je pourrais dire, imaginer un vieux guerrier. Parce que c'est ce qu'on est. C'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes très probablement. On est des vieux guerriers qui avons longtemps cheminé sur le chemin de conscience au fil des incarnations. Mais déjà uniquement dans celle-ci, mais probablement dans d'autres, ici ou ailleurs. Et on a une armure, sauf que cette armure, elle pèse. Elle pèse, elle est toute rouillée, elle coince de partout. Et en fait, notre véritable aspiration, c'est de l'enlever. Parce qu'elle ne sert plus à rien, en fait. Elle ne fait que nous entraver. Mais le moment de vérité, c'est le moment où on enlève l'armure. C'est le moment où on enlève le masque. Où on se montre à visage nu et où on se regarde soi-même dans le miroir à visage nu. En disant, je suis cela, je suis comme ça. C'est très libérateur. Bien souvent, quand on commence une relation amoureuse, c'est le gros truc, c'est de montrer le meilleur aspect de soi, de se montrer sous son meilleur jour. Je veux dire, toute la séduction, c'est ça en fait. C'est de se montrer sous son meilleur jour. C'est ça les jeux de séduction. Après, il y a l'instant de vérité quand la relation commence et qu'on ne peut plus se cacher. Quand on doit montrer la part pas belle de soi, la part pas glorieuse, pas glamour, notre humanité, nos cicatrices, tous nos défauts. Déjà le fait qu'on a un corps, souvent on voudrait se faire passer pour un pur esprit, quelqu'un qui n'a jamais besoin d'aller aux toilettes. Si on est une femme, quelqu'un qui a toujours un teint magnifique dès qu'elle se lève. Bon, en fait, non, c'est parce qu'on a mis un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne, un peu de blush. Sauf que dans l'usure du quotidien, quand il y a une relation qui s'installe, l'autre, il nous voit bien tel qu'on est, avec notre dimension corporelle, fragile, nos cicatrices, toutes nos petites manies, nos petites intolérances, ou grandes. Sauf que là, on commence à être vrai. Bien souvent, il y a des gens qui ne veulent pas vivre à deux, parce que ça va les obliger à sortir de leur aspect bien pomponné. C'est vrai aussi pour les hommes, hein, peut-être plus pour les femmes. Peut-être que pour les hommes, il y a autre chose qui joue, mais bon, c'est pas la question ici. C'est intéressant de regarder ça aussi. Parce qu'en fait, c'est quand on se montre sous son aspect le plus vulnérable et le moins glamour, quand on se montre de la manière la plus authentique à l'autre, la plus imparfaite, qu'on lui offre un espace où il peut vraiment nous aimer. Parce que tant qu'on ne l'a pas fait, tout ce qu'on lui donne à voir, c'est du fake. C'est le maquillage, c'est l'armure, c'est la protection, c'est le personnage, c'est le costume.
Et l'autre ne peut pas aimer un costume ou un maquillage. Il peut aimer qu'un être humain. Mais un être humain, c'est toujours vrai et plein de défauts. Plein de cicatrices, plein de trucs moches. Pas que, hein. Il ne s'agit pas non plus d'en aller dire à plaisir. Mais on peut être aimé que quand on se montre dans sa vérité, dans sa nudité. Et c'est vrai au-delà de la relation amoureuse. J'ai pris la relation amoureuse parce que c'est un cas extrême. Et je pense que tout le monde a vécu plus ou moins ce que je suis en train d'évoquer. Mais c'est vrai au sens large. Pour moi, ça a été une question difficile. Mais je peux témoigner que j'ai compris ce que c'était qu'aimer et être aimé qu'à partir du moment où j'ai accepté de me montrer telle que j'étais. Mais ça ouvre vraiment des portes. Voilà, j'avais envie de vous proposer cette piste de réflexion sur vous-même. Qu'est-ce que vous vous racontez sur vous-même? Qu'est-ce que vous racontez à l'autre? Et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement fermer comme possibilité d'amour, de joie, de vie, tant que vous restez derrière vos paravents? Je me le dis à moi-même, hein, je veux dire, l'invitation, je me la lance d'abord à moi-même. Mais voilà, je vous y inclus. Voilà, c'était la capsule d'aujourd'hui.